Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une pile à lire. Je vous ai dit que j'avais pas le temps de filmer et du coup qu'il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui. Mais je me suis dit une pile à lire c'est vite filmé, donc pourquoi pas ne faire la pile à lire du mois d'octobre. Comme ça fait une vidéo et puis elle est faite cette pile à lire parce que du coup je l'ai toujours pas filmée. Enfin j'arrive pas. Voilà, le mois de septembre est rempli. Du coup j'avance pas bien. Donc on va partir de suite sur les livres d'octobre que je compte lire. Et dont certains il faut absolument que je lise parce que c'est des services presse. Donc on va commencer avec Zizanie en cuisine, donc c'est un petit jeunesse que j'ai reçu donc il n'y a pas longtemps. Ça me fait bizarre parce que là je filme avec l'ordinateur. Voilà, j'ai plus du tout de batterie sur le portable, je peux pas le charger parce que le chargeur c'est sur le portable de mon fils, donc voilà. Donc j'essaye de filmer avec voilà l'ordinateur, mais c'est franchement pas pratique, hein, c'est vraiment pas très pratique. Donc bon, passons. Donc Zizanie en cuisine, donc c'est un petit jeunesse écrit par... Natty Derweiler et illustré par Frédéric Michel. Donc c'est un auto-édité me semble-t-il, si je veux pas dire de bêtises, mais oui. C'est un de 2020, donc du coup on a des petites illustrations, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. Donc voilà, donc celui-là me tentait bien, pour les enfants je me suis dit c'est plutôt pas mal. On va parler de philosophie et récit de chasse au trésor, donc ça peut plutôt les intéresser. Donc il va falloir absolument qu'on le lise, parce que je dis j'ai le temps. Mais en fait, le temps file et il va finir par être en retard. Donc il va falloir vraiment que je m'y mette. Et puis il va se lire vite, hein. 50 de pages. Avec des illustrations, ça devrait se lire vite. Bon, ensuite, un service presse toujours. Donc une effroyable beauté de LM Rap. C'est un auto-édité aussi. Je l'ai attaqué, vous voyez que j'ai mis un marque-page, je l'ai attaqué, mais j'ai lu que le premier chapitre, 22 pages, donc on n'est pas très loin du début, mais bon, je suis dans le lore normalement, mais j'avais pas du tout envie de lire lore, donc bon, ben, j'ai attaqué celui-là. Pour l'instant, voilà, c'est bien, mais bon, là, on est surtout dans le paraître, sur le physique, la façon de s'habiller, gna gna gna. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, pour l'instant, c'est vraiment la mise en bouche et le temps de démarrer dans l'histoire, donc ça m'intéresse moyennement pour l'instant. Mais bon, voilà, sur 20 pages, c'est normal, c'est le temps de se mettre dans le bain. Donc voilà, pour celui-ci. Donc je vous en dis pas grand-chose, parce que j'ai vraiment pas le temps, donc je fais vraiment une vidéo vite fait. Et puis de toute façon, hein, c'est pas la peine que je vous en dise beaucoup, parce que je suis censée les avoir lus fin octobre. Donc vous aurez un point sur les lectures, normalement, au cours du mois d'octobre. Donc les 4 lieux, le tome 1, les terres exilées de Laura Bettini. Donc pareil, c'est un service presse. Voilà, je vais y arriver. C'est un service presse que je dois lire, donc absolument. Je crois que tous, plus ou moins, c'est... le dernier que je dois lire, c'est au plus tard le 23 octobre, je crois. Donc bon, voilà. Donc c'est un service presse, presque 400 pages. J'avais lu le résumé, il me faisait très envie. Normalement, je vous ai lu le résumé dans un vlog, voilà. Mais j'ai très hâte. Et j'avoue, bon, ben, à chaque fois, je craque d'abord sur les couvertures. Après c'est les résumés qui me font craquer en plein, mais en premier lieu, c'est les couvertures qui me font aller vers ces livres. Ensuite, bah alors, c'est totalement la couverture qui m'avait ébloui. Voilà. Donc, Les Maîtres Nécromants de Carmen Mesmer. C'est aux éditions Nesty Wegnen. Donc, c'est pareil, ça, c'est l'édition que je n'arrive pas à prononcer. Voilà. Du coup, voilà, cette couverture. Alors, je peux pas trop approcher en fait parce que l'ordi fait sombre. Mais cette couverture, splendide quoi. J'avais totalement craqué sur cette couverture. Et puis j'ai lu le résumé, je me suis dit, bah, le résumé a l'air plutôt pas mal. Donc, allez, on va oser demander. J'ai demandé, ça a été accepté et je suis super contente. Bon, par contre, je suis moins contente de la taille d'écriture. Peut-être qu'avec l'ordi, vous voyez mieux la taille d'écriture. Parce qu'elle est toute petite, les pages sont bien remplies. Donc, ça va être très long à lire. Donc, il fait 312 pages, mais à mon avis, on peut le compter comme s'il faisait 500 pages, parce que c'est vraiment, les pages sont vraiment très bien remplies, et c'est écrit vraiment petit. Donc voilà pour celui-là. Alors un autre que j'ai reçu de la même maison d'édition, de Nesty Wegnen, de Chair et d'os de Didier Kessne. Donc celui-là, j'ai vérifié, il n'y est pas sur ma demande de Simplement Pro. Donc je sais pas, est-ce qu'à un moment donné, je l'ai demandé, puis après j'ai annulé ma demande, ou est-ce que la maison d'édition s'est dit, bon bah on va lui envoyer les deux, comme ça il lira les deux, je sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai lu le résumé, ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air assez intéressant. Donc je vais le lire aussi, et je vais m'y plonger dedans avec grand plaisir. Et bon bah si c'est un livre qui m'a été rajouté en plus, bah tant mieux, hein, moi je dis pas non. Hein. Mais bon c'est pareil que l'autre, hein, c'est écrit, et c'est bien rempli, et c'est écrit
c'est écrit tout petit. Donc celui-là, je crois qu'il est plus gros. Presque 400 pages. Donc ça, c'est pareil, ça fait comme si c'était un 600 pages, quoi. Donc j'en ai pour un petit moment. Ensuite, on va prendre le dernier service presse. Donc celui-là, il est... il fait le poids d'un âne mort. Ah, ben... Eh ben oui, t'as cassé la pâte spirit. Il faudrait qu'on essaye de mettre de la glu encore. Bon, on a un spirit qui a cassé la pâte. Allez, on va réparer ça après. Voilà, quand je vous disais, j'avais pas trop de temps. Donc du coup, mon dernier service presse, c'est Masque et Monstre de Ronce d'Or. R Ronce d'Or ou Ronce d'Or? Moi, je dis Ronce d'Or à chaque fois, mais... R Ronce d'Or. Ça a l'air séparé, donc ça doit être R Ronce d'Or. Voilà, moi j'attache tout à chaque fois, hein, je réduis. Donc c'est Magie d'artisan. Le tome 1, celui-là, ça fait un moment que je le vois passer. Bon, malheureusement, voilà, on peut pas tous acheter, donc voilà. Mais du coup, quand j'ai fait ma demande de service presse, ça a été accepté, j'étais super contente. Parce qu'il est déjà le livre est magnifique, et puis le speech me tentait énormément. Et au milieu, à la fin, je veux dire, parce qu'au milieu, je viens de voir une carte. Alors, regardez peut-être pas trop, parce que si elle est au milieu, c'est peut-être parce que justement, il faut peut-être pas la voir de trop tôt. Et à la fin, il y a des dessins des créatures. Donc voilà, donc déjà, rien que l'objet livre est magnifique. Et l'histoire me tentait plutôt pas mal. Et j'ai hâte de pouvoir m'y plonger dedans pour voir ce que ça va donner. Voilà, mais là, c'est un gros bébé de 542 pages. Donc pareil, j'en ai pour un moment. Donc du coup, je me dis, là, j'ai des gros services presse, là. Donc il va falloir que je me motive à fond, là, parce que le mois de septembre n'a pas été très lecture. Donc j'espère que ça va redémarrer au mois d'octobre. Ensuite, j'ai mis 2 petits livres qui ne sont pas des services presse que j'ai reçus en cadeau grâce au Plib. Je les ai mis parce que je me suis dit, sait-on jamais, peut-être que j'aurai le temps de lire un peu plus que les services presse. Donc du coup, je me suis mis Jurassic Shaman de J.K. Gras. J.K. Gras, oui, pardon. De J.K. Gras aux éditions Le Héron d'Argent. C'est qui ça? Tu l'as déjà? Mais oui, je l'ai. Donc aux éditions Le Héron d'Argent, donc le livre, l'objet livre est magnifique. C'est mes premiers hérons d'argent. Voilà, j'avais vu cette maison d'édition, mais bon, j'avais pas encore acheté un seul livre. J'avais pas encore acheté un seul livre de cette maison d'édition. Et du coup, voilà, je me suis dit que ce livre-là était plutôt magnifique et me faisait très envie. J'ai participé au concours qu'il y avait tout le long des lives du Plib. J'ai gagné ce concours et je suis super contente de recevoir ces livres-là parce que c'est vrai que le Héron d'Argent, ben, j'en entends parler. Je vois les passer les livres, je me dis ça a l'air plutôt pas mal et j'en achète pas. Donc là, le fait d'avoir gagné le concours, je me dis c'est super parce que je vais enfin pouvoir découvrir un livre de cette maison d'édition qui me tente depuis pas mal de temps déjà. Voilà, et donc là, c'est Jurassic Shaman. C'est vraiment un livre qui me plaisait plutôt pas mal avec des dinosaures. Donc, à voir si j'ai le temps de le lire ce mois-ci. Donc, on va passer au dernier, c'est pareil, c'est un gain concours. Donc, c'est aussi Au Héron d'Argent. Donc, c'est Les Dragons de Venise, écrit par Kevin Monfils. Voilà, ce livre est encore plus beau. Vraiment, déjà, l'autre c'était magnifique, mais alors celui-là, il y a des dessins en couleur à l'intérieur. Et puis, on a des présentations des livres qui font, les autres livres qui font Au Héron d'Argent. Donc, du coup. Voilà, hein, moi je suis plutôt tentée, c'est dommage parce que je filme avec l'ordi et du coup c'est pas très clair. Mais le livre est vraiment très très beau, ça brille de mille le feu. Je l'ai pas encore couvert, j'avais dit que je le couvrirais, j'espère que ça va pas abîmer la couve, mais j'ai peur que sans couvrir les dorures partent. Et vu qu'il est potentiellement possible que mes enfants le lisent aussi, à voir hein, si, je sais pas si que je le lirai avant de toute façon pour voir si eux ils peuvent le lire. Mais bon, voilà, quand ils voient ça, forcément ils ont envie de lire ça. À voir s'ils peuvent le lire aussi, mais de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont le lire. Donc, vaut autant prendre des sécurités et protéger ce livre-là. Donc, il va finir sous couverture. Mais en tout cas, voilà. Le Héron d'Argent, vraiment, si vous n'en avez pas des livres de Héron d'Argent, allez jeter un petit peu ce qu'ils font parce que les livres sont vraiment très très beaux. Hein. Vraiment sensationnels. Donc, voilà pour la pile à lire d'octobre. Donc, j'espère avoir le temps de tout lire, forcément. Et non, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Donc on fait une lecture commune sur le Discord avec les copines sur la passeuse de mots. Donc certaines vont relire le tome 1. Moi je l'ai proposé, j'ai dit s'il y en a qui veulent relire le tome 1, mais moi je le relirai pas. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, hein, si vous regardez que la passeuse de mots vous fait envie, n'hésitez pas. Donc voilà, donc on va certainement relire le tome 1, je crois que c'est du 15 au 25. Je veux pas dire de bêtises.
Et après, moi, je vais les accompagner pour le tome 2 qu'on va lire du 25 au... peut-être 4 ou 5, j'ai dû mettre. Je sais plus exactement pour les dates, mais bon, on va se lire La Passeuse de mots, le tome 2 aussi au mois d'octobre. Ça chevauche les 2 mois, mais bon, voilà. C'est pour le mois d'octobre. Donc voilà, ce coup-ci, c'est bon, j'ai rien oublié. J'espère, comme je vous ai dit, avoir le temps de tout lire, mais bon, voilà. Malheureusement, ceux du Héron d'Argent passeront après parce que j'ai les services presse à lire absolument là ce mois-ci. Mais si j'ai le temps de les lire, je serai super ravie. Mais malheureusement, la taille d'écriture de certains livres et la grosseur d'autres vont faire que j'ai bien peur de ne pas avoir le temps de lire plus que les services presse. Mais une fois que j'aurai lu tous les services presse, à partir de novembre, je vais pouvoir me plonger dans ces Hérons d'Argent. Donc voilà, donc sur ce, au lieu de blablater, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire au mois d'octobre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. À laisser un petit pouce bleu, c'est toujours du plaisir de voir que les vidéos sont appréciées. N'hésitez pas, voilà. Sur ce, je vous laisse. Et bonne lecture, bien sûr. Pouce bleu.